Je sais pas, j'ai dit bonjour. Je vais t'introduire. Okay. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis avec Tilto. Et du coup on va faire une petite vidéo d'anecdotes. On n'a même pas trouvé de titre. Anecdote vraie ou faux? Le même concept que sur la chaîne de McFly et Carlito, on a une anecdote longue et une courte. Du coup la personne va devoir essayer de deviner si on dit la vérité ou pas. Je suis stressée. Parce que vous savez qu'on est très fan de storytime. Mais surtout toi en vrai. Toi t'as des storytime frère. On a réfléchi à des storytime et tout, on va les raconter. Anecdote longue, on a le droit de poser des questions. Anecdote courte, c'est un one shot. Laure elle me raconte sa storytime. Je dois dire vrai ou faux, j'ai pas le droit d'essayer de gratter potentiellement. Pas de gage du coup. Non, on va faire ça. Non, c'est pour le plaisir du jeu. Qui commence? Tu commences, c'est la chaîne. Laquelle que je fais? Moi je suis stressée. Vas-y, fais celle-là. Hein. Vas-y. Ok. T'as rien à faire, t'as juste à écouter et analyser si je mens ou pas. Alors attends, il faut que je me mette dans ma story time. C'est vraiment une story time de ouf. Okay. D'accord? Ça s'est passé, j'étais en seconde. Ouais. Est-ce que tu es fan de Justin Bieber? Non, pas fan. Non, pas fan? T'as pas suivi l'époque Belieber et tout? Quand il avait la mèche? Ouais. Où vraiment on était des tarés sur Twitter et tout. Non. Donc il est venu à Bercy quand j'étais en seconde, 15-16 ans. Ouais. J'étais très grande, c'est très gênant du coup. Donc on va avec des potes de mon lycée le voir en concert à Bercy. Attends, j'ai le droit de poser des questions pendant ou c'est après? Okay. Après, donc on décide de partir à 3 à ce concert à Bercy. Attends. Elle réfléchit, elle ment. Non, attends, faut juste que. C'est long, tu vois, il faut que je me. Ça, c'est il y a longtemps en plus, donc il faut que je me rappelle. Tu fais semblant de faire genre, tu te rappelles pas pour que moi je. Non, je te jure, c'était il y a vraiment longtemps. On était fans, mais en mode in love. On pensait vraiment il allait nous pécho dans la fosse quoi. On y est genre à 11h du matin alors que le concert c'est à 20h. Il avait sorti un documentaire où pendant la chanson One Less Lonely Girl, tu connais cette chanson ou pas? Non. Vas-y, j'ai le seum parce que vu que je suis pas hyper fan de Justin Bieber, enfin vu que je l'ai pas suivi, ça se trouve tu me mens là. Il a jamais fait Bercy. Ça te dit rien? Je pense que j'ai déjà entendu mais franchement non. Donc en gros on avait vu dans son documentaire que pendant qu'il faisait cette chanson sur scène, il y avait une meuf, une fan, qui était du coup sélectionnée pour être monter sur la scène. Okay. On avait vu dans le documentaire, son staff choisissait la meuf quand tout le monde faisait la queue dehors pendant des heures. On avait vu qu'il se mettait vraiment tout le temps vers l'entrée et tout, donc nous on avait mis un plan pour essayer d'être vraiment sur le moment pour se faire choisir. Donc on attend et tout, on passe vraiment toute l'après-midi, on attend et genre on n'est pas choisi. On est d'écouter et tout, on rentre pendant le spectacle. On arrive dans la fosse. Arrête! Elle va me dire, Justin Bieber m'a pris, je suis montée sur scène. Écoute la fin de ma story time. Donc on va dans la fosse et là t'as toutes les meufs qui commencent à faire des malaises. Ok. Je sais pas si tu sais mais moi tu sais genre les trucs en foule et tout, genre je suis pas à l'aise donc avec mes potes on dit on va se décaler vers la porte des sorties de secours, tu vois. Donc on se rapproche de la scène mais sur le côté et on kiffe notre concert. Le concert il se passe et tout. Là c'est le moment de la chanson One Less Lonely Girl. Arrête! C'est moi qui raconte! Donc, c'est la chanson One Less Lonely Girl. Et là, du coup, mais vraiment, c'est le moment que toutes Believers, si les Believers me regardent actuellement, elles vont savoir. Tout le monde fixe la scène et on se dit, putain, c'est qui la pute qui est sélectionnée et qui va être sur scène? Là, il y a personne qui monte. Donc on se dit mais c'est trop bizarre. Tu mets du suspense, tu mets des silences bien choisis. Là on est sur le côté avec mes potes, je vois une meuf qui arrive, une meuf du staff, elle avait casque, je sais pas, ingénieur du son et tout, un badge et tout, et genre elle me demande est-ce que tu veux monter sur la scène? Ok, dis la suite. Donc elle me demande et tout, et moi je suis choquée tu vois, Laisse-moi finir la story time. C'est toi qui rigole. Genre meuf ça va tellement vite, je dis bah ouais tu vois genre elle me prend par le bras et tout. Elle m'emmène parce qu'en fait du coup on était sur les côtés, on est arrivé direct vers les loges, les backstage et tout. Donc là je laisse mes deux potes, je suis une go que je connais pas tu vois. Donc elle me prend, j'arrive et je suis derrière un rideau derrière la scène. Je suis là. Et la meuf elle me ramène un bouquet de roses. Et là du coup je capte parce que j'avais vu du coup dans le documentaire que la One Less Lonely Girl elle avait un bouquet de roses. Là je me dis mais... C'est moi. Je suis l'élu. Mais sur le moment, tu vois, genre tout va très vite et tout. Le rideau il s'ouvre, je monte sur la scène et je me retrouve du coup, genre sur la scène, je vois tout Bercy, il y a tout le monde qui hurle, je suis choquée. Et je vois du coup Ouais, tu vois Justin. Je vois Justin qui est là. En fait, il calcule pas. Genre, il continue à faire son truc et tout. Il est avec ses danseurs, machin. Et toi, t'es là. Moi, je suis là avec mon bouquet. Je vois genre un tabouret, du coup. Donc, je m'assois sur le tabouret en plein milieu de la scène. Vraiment, moi, je suis choquée. Sur la scène, il y a tout Bercy, tu vois. C'est le truc de Justin Bieber. Donc, il fait sa chanson. Moi, je suis là comme ça.
J'essaye de capter ce qui est en train de se passer. Et vers la fin, du coup, il se rapproche. Genre, il me chante vraiment comme ça et tout. Je me souviens, il m'avait caressé la joue. Je commence à pleurer et tout. Ouais. Et ça se passe très vite. Il termine sa chanson, il me fait un câlin. Il y a un de ses danseurs qui vient, qui me reprend par la main, qui me ramène du coup par là où je suis arrivée. La meuf me rattrape derrière la scène. Elle me ramène à mes potes. Et genre, je finis le concert comme ça. Et genre, j'ai été la One Night Only Girl à Bercy. C'est trop stylé, putain. Attends. Mais c'est vraiment un moment de ouf, quoi. Putain, tu m'as niqué là. Parce qu'en fait, je pense que. Est-ce que t'en as déjà parlé dans tes vidéos YouTube de ton amour pour Justin Bieber? Ah oui, tout le monde sait que je suis Belieber et tout de ouf. Putain, merde. Donc, ouais, mais du coup, tu l'aurais déjà raconté quand même ça. T'as pas regardé mes toutes premières vidéos? Non. C'est putain. Tu me pièges. Ah, je déteste. Attends, je suis hyper stressée. Par contre, t'as jamais entendu ce principe de la One Night Only Girl? Non, non, parce que j'étais pas fan. T'as dit que c'était en. T'avais quel âge? Je sais pas, 15 ans en seconde. Et t'habitais encore à Valence? Non, j'étais à Dreux, à côté de Paris. Ah bon, t'as vécu à. Ouais. Je savais pas, merde, elle m'a niqué. J'ai déménagé justement en première terminale, je suis allée à Valence. Putain, mais meuf, j'aime pas de questions en fait là. C'est même pas ce que je pense. En fait, j'ai envie d'y croire parce que t'avais l'air tellement. Genre. En même temps, t'es une peste! Donc, ça se trouve, t'as tout inventé, ça se trouve, t'es même pas fan de Justin Bieber. Ça se trouve, t'en as jamais parlé sur YouTube. Meuf, par contre, je suis choquée, genre tout le monde sait que je suis Belieber. C'est faux. Je suis arrivée en. T'es sûre de toi? C'est ta réponse? J'allais te dire un autre truc. Attends, vas-y, dis-moi. Quand j'ai déménagé du coup à Valence, là où j'ai rencontré du coup Amélie, j'ai déménagé à Valence. Elle savait tellement que j'étais fan de Justin Bieber, elles m'ont acheté des bracelets de Justin Bieber. J'avais 16 ans, tu vois. J'étais vraiment une grosse fan. C'est vraiment une partie sombre de mon passé que j'essaye d'oublier. Et t'as les photos? Les photos ils sont pas là, mais sur mon disque dur, j'ai des photos du concert et tout. De quand t'es sur scène? J'ai une photo de moi avec le bouquet, c'est pour le Believe Tour. Ça m'aide pas. J'ai trop peur. En fait, ça se trouve, c'est vrai. En soi, c'est possible, mais en même temps, ça se trouve. Non, pas c'est ça. Pourquoi toi, genre Non, mais je sais pas, j'ai l'impression que j'en aurais déjà entendu parler. Genre j'ai l'impression que t'aurais continué les blagues sur ça dès qu'il y a eu le mariage avec Hailey Bieber et tout. Tu vois ce que je veux dire? Ça se tient. Donc, cette anecdote style tonique est-elle vraie ou fausse? J'ai une autre question, attends. Est-ce que genre il avait une bonne odeur? Est-ce qu'il transpirait? Genre est-ce que t'as retenu ce genre de détails genre? Bah oui, mais meuf ça sentait genre normal, tu vois. C'est faux. Ma réponse c'est que c'est faux. T'es sûre? Ouais. C'est ton dernier mot? Oui. C'est faux! Yeah! Putain, j'ai bégayé la dernière question, je suis dégoûtée! Quand tu me dire mais je me souviens de rien. En fait c'était tellement allé vite que je capte pas que c'est moi et tout. Oui, mais j'ai bégayé. Attends, t'étais vraiment Belieber? Ouais, de ouf. Par contre, je suis allée au concert, une fois on a fait un stratagème pour être sélectionné et tout. C'est juste genre, oui, ce n'est pas moi la One Night Only Girl. Il y a vraiment une anecdote en plus parce que vraiment c'était les fans base à l'époque, on était vraiment des gros tarés. Il y avait eu une rumeur qui avait circulé dans la fosse que la One Night Only Girl, la meuf qui avait été sélectionnée, c'était la fille du patron de Bercy. Oh là là, les gens ils sont trop lourds. Et genre, apparemment elle s'était fait taper et tout à la sortie et tout, ouais. Oh là là, ouais. Vous êtes un peu folle hein. Bon bah 1-0. Ah, je suis dégoûtée. Tu m'as menti. Oui, je t'ai menti. J'adore, mais du coup ça me stresse Vas-y, si tu mens bien frère hein. Putain Attention. de merde. Par contre la longue aussi Ouais. du coup. Ok, alors tu sais j'ai fait mon Erasmus à Zagreb, Ouais. en Croatie, Ouais. avec Anna. Et en gros quand on est parti, bah c'était... C'est quand qu'on s'était vu? C'était en décembre? Oui, c'est Ça, pour je t'avais Noël. pas raconté. C'était pour Noël. Ouais, en gros notre soirée de départ, on a fait, tu sais, on avait un énorme appart à Zagreb. J'ai l'impression que tu vas croire que Par je mens dès que je parle. Moi je regarde tes vidéos, tes vlogs et tout, donc tu peux pas me la mettre en Ouais, je sais, mais ok. t'inquiète. Mais ça, je l'ai pas mis sur YouTube. D'ailleurs, j'ai hésité à en parler, mais je me suis D'accord. pas. Donc, en gros, on avait un énorme. Arrête. Dès que je vais dire un truc, je vais genre elle va croire que je mens. T'inquiète. Donc, on avait un énorme appart, je pense que t'avais vu. Ouais. Et en gros, on faisait toujours des soirées parce que du coup, on avait le meilleur appart, les voisins étaient trop cool. En fait, ça me stresse de ouf. J'ai l'impression que. Non, mais je t'analyse. Et du coup, c'est tout le temps chez nous les soirées. Et en gros, soirée de départ, et on fait une putain de soirée, on invite tout le monde. Enfin, une putain de soirée, on était 20, mais bon, c'est une putain de soirée, quand c'est chez toi surtout. Et il y avait des anglais, beaucoup de français, parce qu'on restait quand même avec beaucoup de français, et 2 portugais. On connaissait. Et les anglais, on les connaissait pas trop, c'était une meuf et un mec, mais ils étaient potes avec les portugais, du coup on avait dit ok, venez. Et eux, ils venaient d'arriver pour un nouveau semestre. Et nous, on partait. Ok. Vous êtes à des roulements genre. Ouais. Et en gros, la soirée se passe. Très sympa, on faisait toujours apéro chez nous jusqu'à genre 2h du mat et après on allait en boîte. Et voilà, sachant que je pense que tu le sais, mais dans le duo Anna-Laure, normalement celle qui boit le plus, C'est Anna. c'est pas moi, c'est Anna souvent. Ouais. Et bref, du coup la soirée se passe, c'était très sympa. Et en gros,
une meuf très sympa. Moi j'aime pas trop parler parce que je suis un peu timide quand je parle anglais, mais là vu que j'étais bourrée, on papote. Et elle en vient à me parler de mon sac Saint-Laurent, pas celui que j'ai là, le petit rose. Je sais pas si t'as déjà vu sur Insta, j'en ai un tout petit. On papote, elle me dit il est trop beau. Ça c'était dans ma chambre et on repart dans le salon, enfin bref. Et au moment de sortir en boîte, donc là moi j'avais un peu bu, je vais prendre mon sac. Et je le vois pas. Je me dis MDR. Du coup au début je cherche partout, je dis à la fille tu l'as pas vu, elle me dit bah non. Et ça je voulais pas me dire genre mais elle me l'a volé c'est sûr. Elle l'avait pas sur elle, elle avait genre son manteau, j'ai regardé, elle avait rien. Du coup je commence à péter un câble parce que quand même je trouve plus mon sac, personne là, je regarde tout le monde parce que je fais confiance à personne. Et je sais pas ce qui se passe, genre j'avais un peu bu hein. Je n'étais pas moi finalement. Et en gros j'ai décidé dans ma tête, je me suis dit mais en fait c'est sûr que c'est elle parce qu'on en a parlé avant et ça va pas être Anna et ça va pas être mes potes que je connais tout le temps. Et du coup je sais pas pourquoi, j'ai commencé à péter un câble, j'ai fait trop la meuf, genre je lui parlais en anglais, je disais tu m'as volé mon sac, tu fais trop la meuf, sors de chez moi et tout. Ridicule parce que t'as vu ma tête, en gros je peux pas m'embrouiller. Là j'ai mis une putain de gifle, genre gros blanc. C'était dans l'entrée, je m'en souviens, genre là t'as ma chambre, là t'as le salon, là t'as l'entrée. Je vois très bien là, je vois tout ce que tu me dis, je suis en train de vous positionner dans l'appartement. Donc la gifle blanc, gros malaise. Et là moi je suis bourrée et je me dis bah en fait je peux pas genre m'excuser parce que c'est encore plus, enfin je sais pas, je me dis c'est encore plus la honte et après avoir mis une gifle, je fais genre pardon désolé. Et du coup là je fais genre je vais te niquer là. Et donc je fais trop la meuf, genre Anna elle me retient et je fais je veux plus avoir chez moi la vie de ma mère. Je commence à faire la racaille. Je me dis c'est le seul moyen de faire genre demain désolé j'étais bourrée. Et en gros le sac je l'ai pas retrouvé. On est parti en boîte. Moi toute la soirée je me disais mais c'est pas possible. Et le lendemain il était genre en gros t'avais mes toilettes à moi qui étaient à côté de l'entrée, donc c'est les toilettes où tout le monde allait en soirée. Il était dans une étagère mais genre en hauteur. Je sais même pas qui à part moi une grande perche pouvait aller en haut genre. Et en gros le mystère c'est que le sac il est arrivé dans les toilettes et on sait jamais pourquoi. Parce que la meuf je sais pas si c'était elle mais elle l'avait pas sur elle quoi. Et je me disais mais c'est pas possible qu'il ait disparu comme ça. C'est chaud de devenir qui avait le sac là-haut. Mais je sais pas, et là on sait toujours pas. Il y a eu plein d'enquêtes où on disait mais c'est qui sur les groupes WhatsApp le lendemain. Et même quand on est rentré... elle t'a pranké. Non elle attend pas. Et même sur le groupe de l'Erasmus, quand on est rentré... T'as vraiment mis un message? Non, qui avait mon sac en haut de mes toilettes? Sur notre groupe à nous, j'ai dit bon maintenant vous pouvez me le dire, on est rentré en France, on se reverra. Ouais c'est bon, ouais. Et tout le monde disait mais alors arrête avec cette histoire, c'est bon ton sac tu l'as retrouvé. Et mystère, et boule de camp. Il faut que je pense à des questions qui vont te trahir si jamais tu mens. Déjà, ma première intuition serait de dire que c'est vrai. Ah ouais? Ouais. À l'époque, jadis, quand je buvais de l'alcool, j'étais vraiment en mode racaille et tout, quand je m'énervais, à tège les gens de chez moi et tout. Donc ça me choque pas. La gifle, je trouve on est quand même sur un stade de violence intense. Et je te vois pas être comme ça. Et il s'est passé combien de temps entre quand la meuf elle t'a dit ton sac trop beau, là où tu t'es rendu compte? Ça c'était au début de la soirée parce que c'est quand je lui ai fait visiter. C'était au début, après il y a eu la soirée, je sais pas combien de temps il s'est passé, mais le tour de la soirée, je sais pas, 3 heures. Je pense que c'est vrai. C'est ton dernier mot. Attends, j'ai pas dit la phrase. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Cette anecdote est vraie. Meuf, je suis choquée. En fait, le truc c'est qu'en plus tu parles super vite et généralement quand tu parles vite c'est que vraiment t'as vécu le truc et tout du coup genre mon cœur il bat à 100. Je suis ultra choquée. Et meuf, j'avais l'impression que j'étais tricard. Mais meuf, ce genre de truc en soirée, il y a un truc what the fuck qui se passe et même genre des mois après, on sait toujours pas pourquoi c'est arrivé. Ouais, c'est grave, même moi je suis genre ça arrive tout le temps les trucs comme ça. Ah, je suis trop contente. J'ai jamais connu une anglaise à Zagreb ni un anglais. Putain, j'aurais dû réviser les vlogs. Je suis trop contente. Meuf, il y a 2-0 là, je suis dégoûtée. D'accord. On fait ça par contre de A à Z. En fait, sur le chemin, j'y réfléchissais, je m'étais juste dit. Mais depuis hier soir qu'on bosse les anecdotes. La meuf, elle vient à pied, elle réfléchit. Ok, anecdote courte. Mes 2 anecdotes courtes sont incroyables. L'ancien collègue de ma mère était passe-partout. Que dire de ça? Elle fait quoi comme... Ah, j'ai pas le droit. Pas de question. Alors, ce que tu m'as dit... C'est faux. C'est faux parce que ta maman, elle travaille à l'hôpital. Est-ce que cette anecdote est-elle vraie ou est-elle fausse? C'est faux. C'est vrai! Putain, j'ai trop le seum. Passepartout a fait un CAP comptabilité avant de devenir un famoso Passepartout. Il travaillait au service de paye de l'hôpital de Dreux. Et ma mère travaillait à l'hôpital et je viens de me dire, bah ouais, c'est possible en fait. Il a pas toujours été Passepartout quoi. Bah non. Elle n'est pas née en mode... Trop contente. Yes, Mais putain. celle-là c'était sûr. En
En une phrase, je savais les sujets du bac à l'avance. Le vrai bac, pas le bac de français. Parce que j'allais dire, je sais que t'as triché au bac de français. Comment tu sais? Tu l'as déjà dit dans une vidéo. Oh putain, j'ai failli te le raconter. Moi aussi j'ai triché au bac de français à l'oral et du coup je me ouais suis dit je vais pas en parler parce que je sais qu'elle aussi donc c'est incroyable ce qui se passe. Donc attends, vas-y, redis ta phrase. Non. Non mais c'est quoi, quelle est l'anecdote? J'ai eu les sujets du bac, donc le vrai bac, à l'avance. Je te donne pas plus d'indications. C'est statistiquement quasiment impossible. C'est surtout très illégal. Cette anecdote est-elle vraie ou est-elle fausse? C'est faux. C'est vrai. Oh putain. Mais Marine, tu crois que tu es la seule à appeler des voyantes? Attends, Putain, mais tu l'as déjà dit en plus. j'ai appelé une voyante pour l'histoire géo. Elle m'a donné la majeure pour rigoler, parce que j'y croyais pas. J'ai donné les sujets à tous mes abonnés sur Insta. Et le jour du bac d'histoire géo, j'ouvre ma copie, c'est ça. Et pendant 30 minutes, genre je transpirais, je me disais mais je suis dans la merde, je suis dans la merde. Genre je me disais, bah, en fait on va voir Je sais, tu l'as déjà raconté, moi je le savais. Franchement, t'es une pute parce que ta phrase, elle est tricky, tu vois. Bah ouais, mais non, c'est normal, non? Que tu as appelé Mimi au téléphone. Je suis dégoûtée là, il y a 3-1. Elle m'explose là. Putain. Bon, bah du coup, il y a 3-1 pour Laure. 1 pour ma personne, malheureusement. On a d'autres anecdotes. On va les faire du coup sur la chaîne de Style Tonic. Tu te souviens à l'époque où il fallait mettre genre sur la tête. Vous n'avez pas à cliquer sur sa tête. C'est tout dans ça. Du coup, je vous mets le lien en description si jamais vous voulez aller voir. Et comme ça, vous saurez vraiment qui a gagné. Parce que je pense que je peux remonter. Ah franchement, je suis pas sûre avec ce que j'ai là. Ça me tire. Allez, Ça me tire. Bisous.